Ça a duré 1 h 30, il m'a pesé, mesuré, regardé la force des mains. Il s'est rendu compte que j'avais eu des otites étant plus jeune. Il y a eu vraiment un bilan complet. Le bilan initial est assuré par un médecin et un psychologue clinicien. Lorsque l'on décèle une fragilité quelque part, on va proposer de participer à un atelier où l'on va faire vivre concrètement à la personne des actions pour lui montrer comment elle peut progresser de façon à l'accompagner justement dans ses années et dans son vieillissement. Excellent. Très très bien. Ah, moi, je me suis éclatée. Bonjour. Il y a des périodes où, c'est vrai, je suis plus tendue. Ce matin, franchement, ça m'a bien étendue. Les centres de prévention Bien Vieillir à Chercarquot, et nous avons tous l'obligation d'animer des ateliers sur la mémoire, des ateliers concernant le sommeil, des ateliers concernant également l'équilibre et la prévention des chutes, la remise aux activités physiques. J'ai appris à être copain avec mon corps. On a fait jambe droite, on a fait jambe gauche. Les deux maintenant. On lève les deux, voilà. Oh, mais vous me connaissez maintenant. Comme le conjoint avait la possibilité de venir avec, je suis venu. Le médecin m'a conseillé de faire cet atelier. Si c'est trop dur, au lieu de remonter sur les pointes, vous restez les pieds à plat. Hein? Je ne dis pas que je le fais tous les jours, c'est pas vrai, ce serait mentir, il faut être honnête. Mais disons que de temps en temps, tiens, Alexandra dit de faire comme ça, je fais. Regardez comme ici, on va reprendre le métro. Arrivé chez moi là-bas, je peux prendre le bus, non, je vais rentrer à pied. J'ai un quart d'heure de marche à faire. L'important, c'est que les gens s'emparent des outils et que ces outils ou ces clés, puisque globalement, les centres de prévention, c'est des clés pour bien vieillir, c'est qu'eux s'emparent des clés. Voilà. Une fois qu'ils sont emparés des clés et qu'ils savent comment elles fonctionnent, ils vont avoir, eux, les éléments pour pouvoir effectivement avoir cette qualité de vie qui va permettre de donner envie de continuer les choses qu'on aimait, faire celles qu'on aimait et qu'on n'a pas eu le temps de faire, et éventuellement découvrir des choses qu'on ne savait pas qu'on allait aimer et qu'on va prendre plaisir à faire. 1, 2, 3, 4. C'était assez fun, donc ça nous a toutes regroupées, on s'est regardé, on s'est souri, on a bien ri parce que c'était pas forcément facile. Alors moi je me suis rendu compte avec ma voisine de droite qu'on se donnait mutuellement énormément de confiance. Dès qu'on se disait on va y arriver, on y arrivait parfaitement. Dès qu'on se disait oh, ça devient un petit peu compliqué, toutes les deux on loupait le truc. Donc on s'est donné la chose, on réussit. Et j'étais un petit peu sidérée parce que je me disais c'est incroyable ce que de se donner confiance fait qu'on réussit quelque part. Poum, papa, poum, papa, poum, papa, poum. C'était pas mal du tout et puis l'animateur était vraiment à la hauteur, quoi. C'est un type sympa. Il y a toujours l'idée ludique, pédagogique de groupe où on est quand même avant tout là pour se faire plaisir, pour passer un bon moment. L'idée du centre de prévention à Chercarquot, c'est pas du tout d'avoir une prévention répressive. On reste sur le champ de la qualité de vie, la liberté de choix de la personne. On va rappeler les messages classiques de dépistage, etc., mais c'est pas notre rôle. C'est plutôt de trouver ce qui va faire les éléments sur lesquels les personnes ont besoin d'échanger. Je pense au sommeil, par exemple. Tout ce qu'il faut savoir sur le sommeil pour essayer de bien dormir, on va essayer de revoir ça ensemble. Avant, je ne me trouvais pas responsable de mon sommeil. Pour moi, c'était tout ce qui était autour de moi. La France est le premier consommateur au monde de psychotropes, c'est-à-dire les somnifères, les tranquillisants, etc. Ben, c'est pas parce qu'on est plus malade que les autres, c'est que simplement on a pris une habitude. C'est grâce à cette conférence qu'on a découvert que mon époux faisait de l'apnée du sommeil. Donc il a pu faire une prévention en quelque sorte. À partir du moment que vous vous sentez presque un peu responsable de votre sommeil, je trouve que ça améliore les choses. Moi j'ai mon lit comme ça, j'ai ma fenêtre ici et la porte ici. Alors c'est bon ? Venez me faire un petit dessin de votre chambre. On va regarder. C'est ça, il n'y a pas de jugement ici. Le passage à la retraite, c'est un remaniement de ses priorités de vie. Ça peut être aussi l'occasion soit de s'investir dans de nouvelles choses, soit à l'inverse, malheureusement, de se replier un petit peu sur soi, d'avoir moins de contacts sociaux, amicaux. On sait que l'impact psychologique et l'isolement peuvent avoir des conséquences aussi sur la santé. Donc c'est notre rôle aussi d'alerter justement sur la nécessité de garder des activités, du lien social. Il y a des personnes très tristes. Quand on est arrivé, on se regardait tous comme ça. Et puis tout le monde parle maintenant, on est content, on fait une bonne équipe.
C'est des gens qui ne se connaissaient pas il y a 2 mois et aujourd'hui, ils ont créé des liens, là ils repartent ensemble. Moi voilà, ça me fait super plaisir de les voir comme ça. Mon travail, c'est de rendre les gens heureux déjà. Et pas rond, Il roule pas. Il est pas rond, mon ballon. Alors moi, ça m'amuse quand les gens disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie ?» Mais enfin, il y a tellement d'activités, je peux même pas toutes les faire. Bonjour. Ça m'évite de trop m'agiter, voyez-vous, parce que je vais très vite. Voilà mon défaut. Ça m'était très dur au début de faire la relaxation. Je bougeais, j'avais envie de me relever, c'était pas possible. Maintenant, ça commence à aller mieux. Quand je ressors du yoga et que je pars à pied, oh, ben je dis ça y est, je marche bien. Ça fait beaucoup de bien. L'important, c'est de se retrouver, se faire plaisir. Oh là là. On est un centre du bien vieillir et on est vraiment convaincus qu'on peut bouger, on peut bouger de 36 façons. Bouger, c'est pas seulement mettre un jogging, courir, des baskets, faire un effort, souffler, transpirer. Bouger, c'est se faire plaisir en fait avec son corps. Attention, faut pas que je bouge. Donc ce côté convivial, être ensemble, montrer dans le groupe qu'on peut faire des choses ensemble, tout simplement. Apprendre des autres aussi. Je vais faire ça avec mes assiettes ce soir, avec la porcelaine. Moi, tant que je verrai ça, je continuerai à proposer des choses, si farfelues soient-elles, du moment que ça leur procure envie de s'ouvrir, en fait. Et j'avais peur d'être ridicule, et puis je me suis dit, tout compte fait, pourquoi pas, si je suis là, autant en profiter. Et finalement, je me suis lancée et me suis vraiment bien amusée. J'ai trouvé ça très rigolo. Ah bah c'est bien là, oui, mais d'une main. C'est bien, hein. Vous pouvez tout essayer, il n'y avait rien d'imposé. Et ça, c'est génial. La santé, c'est pas seulement aller chez le docteur et combattre ses douleurs et prendre des médicaments. Tant qu'on peut faire de la santé comme ça, moi je continue. Et les centres de prévention Bien Vieillir à Agirc-Arcco, nous avons également des ateliers concernant la nutrition et le bien manger. C'est vrai que quand on est seul, on cuisine pas, quoi. Il faut le faire refroidir. Passé un certain âge, ils n'ont plus trop envie de cuisiner, donc ils simplifient beaucoup les repas. Donc il faut trouver le beurre. Ils partent aussi du principe que comme ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus besoin de manger autant. Et au fur et à mesure, cette tendance s'accélère et le risque, c'est une dénutrition. On fait infuser les gousses de cardamome et la cannelle. Alors on va aborder les desserts, donc un lacis de mangue et puis une semoule au lait aux abricots et puis une salade d'orange, donc toutes des petites choses bien sympathiques. Oui. Plus tôt on prend les bonnes habitudes, plus elles perdureront après. Donc c'est ce qu'on appelle la prévention en fait. Je me suis rendu compte que finalement j'aimais faire la cuisine. Est-ce que vous voulez un minuteur? Ça a été quelque part un déclencheur, quoi. J'espère que ce sera aussi bon que c'est beau. C'est délicieux. C'est vrai? On va les accompagner par la main à un moment. Après, on va lâcher la main, mais on va être à côté. OK? Et puis après, ils finissent le chemin tout seuls.